Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur l'amour en fait, qui pour moi est le meilleur des remèdes du cœur et de l'âme en fait. Un cœur qui sait aimer est un remède pur et dur du cœur et de l'âme. Et je crois que très souvent, si nos cœurs souffrent, si nous sommes atteints par diverses maladies du cœur, du foie, de l'estomac, c'est très souvent par manque d'amour. C'est très souvent par manque d'amour. Je le dis sans risque de me tromper, j'espère. Tout être humain a le devoir, je dis bien le devoir d'aimer et d'être aimé. Et vous savez, l'amour permet de franchir tout obstacle dans la vie en fait. Parce que l'amour engrange tout le reste des points ou du moins des aspects positifs de la vie. L'amour est le sous-bâtiment, l'amour est le point central, le point focal de tout ce qui est positif en l'homme. C'est dans l'amour qu'il y a le pardon. On ne peut pas pardonner si on n'aime pas. C'est dans l'amour qu'il y a l'humilité. On ne peut pas être humble si on n'a pas un sursaut d'amour en nous. C'est dans l'amour qu'il y a le respect. On ne peut pas respecter si on n'aime pas. C'est dans l'amour qu'il y a la compréhension. C'est dans l'amour qu'il y a le partage. On ne peut pas partager si on n'aime pas. Aimons-nous les uns les autres. Le Christ ne nous l'a-t-il pas dit? Et je crois avec ferme assurance que effectivement c'est le meilleur des commandements. En ce qui me concerne, c'est mon cheval de bataille quotidiennement. C'est ce dont je demande à Dieu le plus souvent. L'amour et la foi. Mais d'abord l'amour. Parce que grâce à l'amour, j'arrive à pardonner. Grâce à l'amour, j'arrive à demander pardon. Grâce à l'amour, j'arrive à collaborer. À cet effet, je nous invite tous, autant que nous sommes, à nous aimer. L'amour est la source de tout progrès, de toute réalisation, de tout avancement, de toute construction. Et je vous assure que les maux qui minent nos sociétés, nos pays, c'est parce que beaucoup de nos gouvernants sont dépourvus de l'amour envers leur population, envers les peuples qui dirigent. Ou du moins, l'amour qu'ils ont est un amour de fratrie. Ce n'est pas un amour universel.
Moi, je crois que l'amour doit d'abord être universel avant d'être circoncis. Et je crois fermement que si nos gouvernants, les gouvernants africains, les gouvernants gabonais de manière particulière, avaient de l'amour pour leur peuple, on n'allait jamais connaître ce qu'on connaît aujourd'hui. On n'allait jamais connaître les crimes rituels, impossible. Quand on aime, on ne peut pas assassiner, on ne peut pas détourner, on ne peut pas penser qu'à soi, on ne peut pas cultiver le moitimonisme. L'amour nous empêche, l'amour véritable, l'amour universel, nous empêche de tout ce qui est égoïsme, de tout ce qui est moitimonisme, c'est-à-dire tout pour mon ventre, tout pour moi. Et c'est le mal de nos sociétés, c'est le mal de ceux qui nous gouvernent. Je crois que si le gouvernement gabonais, je crois que si les gouvernants de ce pays, le Gabon, avaient un peu d'amour pour leur pays, avaient un peu d'amour pour le peuple dont ils ont la charge, nous serons, sans risque de me tromper, le peuple le plus heureux du monde. Pour ne pas dire d'Afrique. Parce qu'on a tout ce qu'il faut. Le Gabon est l'un des pays au monde là où Dieu a mis sa main et comblé de toute richesse. Mais on vit quoi? On vit dans quoi? Les Gabonais qui n'arrivent pas à se nourrir, inadmissible, incompréhensif. Les Gabonais qui n'arrivent pas à se loger. Les Gabonais qui n'arrivent pas à s'éduquer. Les Gabonais qui n'arrivent pas à se nourrir convenablement. Qui n'arrivent pas à se soigner. Dans un pays immensement riche comme le Gabon, immensement riche. Tout simplement parce que nos dirigeants ont fait le choix de la haine que de l'amour vis-à-vis de leur population. Un gouvernement qui se met à commettre des actes odieux, inexplicables, tout simplement parce que ils ont choisi la haine au lieu de l'amour. Si le gouvernement gabonais aimait les Gabonais, je le réitère, la population gabonaise, le peuple gabonais, allait être l'un des peuples les plus heureux du monde, pour ne pas dire d'Afrique. Parce que Dieu nous a fait grâce de toutes les richesses possibles. Mais malheureusement, ceux qui nous gouvernent ont choisi la haine ou du moins l'amour de fratrie. C'est entre eux quoi. Tout doit se faire entre eux, tout doit se partager entre eux. Tout doit se décider entre eux. On s'en fout du peuple quoi. On s'en fout de ce que le peuple doit penser. On s'en fout de ce que le peuple vit. Ce qui leur intéresse, c'est ce qu'eux ils vivent. C'est ce qu'eux ils pensent. C'est ce qu'eux ils décident. Dommage. Regrettable. Je nous exhorte, peuple du monde entier, peuple d'Afrique, peuple du Gabon, à revêtir dans nos cœurs l'amour. Parce que sans l'amour, nous ne pouvons rien bâtir de concret et de durable. Sans l'amour, nous ne pouvons rien construire. Sans l'amour, nous n'arriverons jamais à rien.
Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous pour le rayonnement de notre continent, pour le rayonnement de notre pays, le Gabon. Pays très cher aux yeux de Dieu, continent très cher aux yeux de Dieu. L'Afrique en général, le Gabonais en particulier, a le devoir de cultiver, de pratiquer l'amour. Nous avons le devoir, l'obligation, à l'échelle supérieure, à l'échelle moyenne, comme à l'échelle inférieure, de nous aimer. Et en cela, nous tissons des liens de construction pour notre pays, pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants. C'est cette modeste exhortation que j'avais à nous partager en ce jour. Je ne vous le dirai jamais assez. J'aime mon pays, j'aime mon gouvernement, j'aime mes frères et sœurs, j'aime l'Afrique. Unis, amoureux, nous vivrons, réussite, nous réussirons. Bien des choses à vous, je vous aime de tout mon cœur et merci pour tout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa sagesse, de son intelligence, qu'il vous inonde de son amour, pour que vous sachiez voir en l'autre Dieu. Il n'y a que comme cela que nous atteindrons le véritable développement qui passe de prime abord par le développement humain. Le premier des développements pour moi, c'est le développement humain, dont le point central, dont le point focal, dont le sous-bassement n'est autre que l'amour. Merci d'avoir écouté votre humble serviteur Alexandre Hervé Nguema. Je vous aime. Paix et joie à vous. Mouah.